Bonjour, bonjour. Voilà, c'est moi qui vais prendre la relève là de Paul. Merci Paul pour ces exposés. J'espère que je vais faire aussi bien que toi en anglais. Ok, mais là pour le moment nous allons écouter donc des jeunes gens du lycée français international Louis Massignon de Casablanca qui vont nous présenter un sujet qui leur a été posé par Marion Le Gonidec qui s'appelle Le roi de la forêt. Allez-y les jeunes, c'est à vous. Alors bonjour à tous et à toutes. À l'occasion de ma tangine, mes camarades El Abed, Rim, Rali, Mohamed et moi, Rania, allons vous partager notre présentation sur le sujet Le roi de la forêt que nous avons choisi d'approfondir. Donc premièrement, nous avons la présentation du sujet. Le lion, roi de la forêt, a disparu. Le conseil forestier fait appel aux animaux de la forêt pour voter et élire le futur roi. Parmi les systèmes proposés, voici ceux des animaux qui ont été retenus. On a le loup, le renard, la chouette, l'ours et la tortue. Notre but est d'analyser les 5 modes d'élection proposés. Le sommaire, nous avons présenté le sujet et notre recherche sera divisée en 5 parties. Nous parlerons du mode d'élection de chaque animal, tour à tour, c'est-à-dire le loup, le renard, la chouette, l'ours et la tortue, et nous répondrons à chaque fois aux questions suivantes. Combien de bulletins différents possibles? Y a-t-il toujours un seul vainqueur? Et comment représenter les résultats? Le loup. Le loup propose que chacun mette le nom de son candidat préféré sur son bulletin et que soit élu le candidat obtenant le plus de voix. Voici un schéma du mode d'élection du loup. Alors, quel est le nombre de bulletins différents possibles? Pour le mode d'élection du loup, il y a 5 bulletins possibles car il y a 5 candidats. Donc, le nombre de bulletins possibles dépend du nombre de candidats qui se sont présentés. Y a-t-il toujours un seul vainqueur? Ici, ce que l'on sait, la fonction f définie sur du coup, la fonction L calcule la probabilité qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur pour le mode d'élection du loup et en, en fonction de E, qui est le nombre de lecteurs. Donc, L de 2 électeurs, on a trouvé 1 sur 5 parce que on a calculé la probabilité que les 2 électeurs votent pour un seul candidat. Pour L de 3, on a calculé la probabilité que 2 personnes ou 3 personnes votent pour le même candidat, et etc. pour la suite. Comment représenter facilement les résultats? On peut représenter les résultats sous la forme de diagramme à bâton qui indique le nombre de voix obtenues par le candidat, candidat. Et aussi, on peut représenter sous forme de tableau. Notre avis, nous pensons que ce système est le plus commun et le plus classique. Toutefois, la probabilité de se retrouver devant une égalité est très élevée, ce qui est à éviter. Passons au mode d'élection du renard. Le renard propose un mode d'élection à 2 tours, comme les élections présidentielles françaises. Vous avez à votre droite un aperçu du bulletin se lance en mode d'élection. Le déroulement est simple. Au premier tour, on choisira les 2 candidats avec le plus de voix. Et on les départagera par la suite au deuxième tour. Voici un exemple schématisé. Dans cet exemple-là, les candidats B et D ont été élus au premier tour et se retrouveront alors face à face au deuxième tour pour n'avoir qu'un seul vainqueur, le candidat D. Quel est le nombre de bulletins différents possibles? Au premier tour, il y a 5 bulletins différents possibles car il y a tout simplement 5 candidats. Quant au deuxième tour, il ne restera que 2 candidats, donc 2 bulletins différents seront possibles. Y a-t-il toujours un seul vainqueur?
Alors, une petite remarque. Si au premier tour, il y a 2 ex-aequo, c'est-à-dire qu'il y a 3 vainqueurs, cela ne sera pas possible d'avoir qu'un seul vainqueur. Il faudra alors recommencer le premier tour. Mais en enlevant cette possibilité, ça revient au même que celui du loup. Quant au deuxième tour, si le nombre d'électeurs E est impair, on aura toujours un seul vainqueur. Par contre, si le nombre d'électeurs E est pair, la probabilité qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur tend vers 1 en plus d'infini. Comment représenter facilement les résultats? Nous pouvons représenter les résultats facilement grâce au diagramme abattant, ce qui indiquerait le nombre de voix obtenues par candidat dans chacun des 2 tours. Notre avis sur le mode d'élection. Ce mode d'élection est un peu plus classique que le mode d'élection du loup, car il comporte cependant plusieurs tours. Il y a notamment beaucoup d'ex-aequo qui sont encore possibles. La chouette. Le système de la chouette propose que chacun ordonne tous les candidats par ordre de préférence sur son bulletin, comme cet aperçu du bulletin selon le mode d'élection de la chouette. Donc ici, on a des exemples de bulletins. Donc dans ces bulletins, on ne peut pas classer un candidat plusieurs fois, donc deux fois. Donc par exemple, si on prend le candidat A, on ne peut pas le reclasser après. Donc quel est le nombre de bulletins différents possibles? 5 factoriels, car on doit classer tous les candidats dans un certain ordre, donc 120. Donc, pour expliquer ce terme qui est un peu difficile, 5 factoriels, je vais passer par n factoriel, qui est égal au produit de tous les nombres entiers compris entre 1 et n. Donc ici, 5, donc, tous les produits compris entre 5 et 1. Donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc est égal à 120. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Pour cela, nous avons choisi de faire quelques schémas. Imaginez-vous que vous avez devant vous un bulletin et que vous allez vouloir classer vos candidats par ordre de préférence. Donc, vous allez d'abord prendre le candidat A. Donc, après, il ne vous restera que 4 places pour pouvoir classer les autres candidats. Si vous prenez le candidat B en deuxième place, il ne vous restera plus que 3 places pour classer les 3 autres candidats. Si vous classez le candidat C en troisième place, il ne vous restera que 2 places pour classer les 2 autres candidats. Et si vous classez le candidat D en 4e place, il ne vous restera plus qu'une seule place pour le dernier candidat qui est E. Ce qui équivalent à 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 120, 5 factoriel. Donc, comment représenter facilement les résultats? On peut représenter les résultats sous la forme de diagramme à bâton qui indiquerait le nombre de voix obtenues par candidat. Les points sont administrés de cette façon. Le candidat recevra l'image de son rang R par la fonction P de R est égale à 5 moins R. Y a-t-il toujours un seul vainqueur? Pour le système d'élection de la chouette, nous avons trouvé les résultats suivants, sachant que la fonction C de E qui calcule la probabilité qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur pour le mode d'élection de la chouette en fonction de E, le nombre d'électeurs. Donc C de E est égal à 78 sur 120 et C de 3 est égal à 12 593 sur 14 400. Même remarque que pour les autres modes d'élection. Sauf qu'ici, même avec un faible effectif, il y a beaucoup moins de chances de tomber sur un ex-aequo. Donc, notre avis. Le système de la chouette est un système qui permet de donner sa chance à tous les candidats. Cependant, le fait que le candidat doit classer tous les autres candidats sur son bulletin cause problème, car s'il n'a pas vraiment de préférence entre 2 candidats, il se retrouvera obligé de défavoriser l'un sans vraiment le vouloir. Ce mode d'élection est donc une représentation erronée des intentions de l'électeur. Donc, pour le système d'élection de l'ours, le système d'élection de l'ours est à peu près le même que celui de la chouette, sauf que l'ours propose de classer uniquement les 3 candidats préférés sur le bulletin.
Donc voici un exemple de quelques bulletins possibles pour le mode d'élection de l'ours. Quel est le nombre de bulletins différents possibles? Donc le nombre de bulletins différents possibles pour le mode d'élection de l'ours est 5 factoriel divisé par 2, donc 60. C'est comme pour la chouette, sauf que on ne classe pas les deux derniers candidats, donc le 4e et le 5e, ici dans l'ours. Donc pour mieux expliquer, on est d'accord que si on passe du mode d'élection du nombre de bulletins possibles de la chouette à l'ours en divisant par 2, on passe du mode d'élection du nombre de bulletins possibles du mode d'élection de l'ours à celui de la chouette en multipliant par 2. Donc si par exemple on a un bulletin ici, donc de l'ours, où on classe en première place A, en deuxième place B et en troisième place C, on peut en extraire deux autres bulletins qui équivaleraient au mode d'élection de la chouette, donc en plaçant soit D en 4e place et E en 5e place, ou en plaçant E en 4e place et D en 5e place. Donc, comment représenter facilement les résultats? Donc, comme pour les autres modes d'élection, on propose que les candidats, les résultats soient représentés sous la forme de diagramme à bâton et les points seraient administrés de cette façon. Donc, le candidat recevrait l'image de son rang R par la fonction P de R égale 5 moins R. Donc, c'est le nombre de points. Notre avis, comme pour celui de la chouette, ce mode d'élection est peu représentatif des intentions de l'électeur. Nous passons maintenant à la tortue. Elle propose que l'électeur écrive sur son bulletin le ou les noms des candidats qu'il juge dignes d'élire. Il n'y a pas d'ordre ou de classement. Ainsi, on supprime les candidats qui ont reçu le moins de voix et on fait d'autres tours si besoin. Donc, voici un exemple pour ce mode d'élection. L'électeur ici vote et écrit sur son bulletin A, B et D. Répondons maintenant à la question. Quel est le nombre de bulletins différents possibles? Donc, on va prendre cas par cas. Si l'électeur décide d'écrire 5 noms, il n'y a qu'une seule possibilité de bulletins différents. Et s'il décide d'écrire 4 noms, il y a 5 possibilités de bulletins différents. À chaque fois, on ne choisit pas un des 5 candidats. Si on choisit 3 personnes, alors pour cela, on trouve le nombre total de combinaisons des 2 candidats que l'électeur ne va pas écrire. C'est-à-dire, imaginons qu'il n'écrit pas AB ou bien AC ou AD, etc. On a compté et cela nous fait en tout 10 combinaisons, donc 10 bulletins différents possibles. Si on choisit 2 personnes, alors comme nous avons déjà trouvé toutes les combinaisons possibles pour 2 noms, on sait qu'il y a 10 bulletins différents possibles. Et si la personne qui vote choisit d'écrire un seul nom, il y a 5 bulletins différents possibles. On additionne le tout et cela nous fait un total de 31 bulletins différents possibles. Alors, comment représenter facilement les résultats? On peut encore utiliser le diagramme à bâton comme pour les autres modes d'élection et il représenterait le nombre de points obtenus par candidat. Les points sont administrés comme ceci. Alors, le candidat recevra l'image du nombre n de candidats inscrits sur le bulletin par la fonction P de n est égal à 6 moins n. Ceci nous permet d'évaluer, on va dire, le degré de mérite. C'est-à-dire que si un électeur écrit un seul nom dans son bulletin, le candidat recevra plus de points car il est considéré comme plus important que les 4 autres candidats aux yeux de l'électeur, contrairement à un autre électeur qui écrirait tous les noms des candidats. Y a-t-il toujours un seul vainqueur? Donc, on a calculé la probabilité qu'il y ait un vainqueur pour le système de la tortue. Donc, pour un électeur, la probabilité qu'il y ait un seul vainqueur est de 5 sur 31. Lorsqu'on a 2 électeurs, la probabilité est de 52 sur 93. Et lorsqu'il y a 3 électeurs, la probabilité est de 435 sur 694. La probabilité, comme pour les autres modes d'élection, elle augmente rapidement et s'approche beaucoup plus rapidement de 1. Alors, notre avis, le système d'élection de la tortue, il est plus complet que les précédents et il est aussi plus représentatif que les autres. Néanmoins, ce système d'élection propose quand même de faire plusieurs tours, alors que notre but à nous est de trouver un système d'élection où il faut éviter de faire le plus de tours, enfin plusieurs tours.
conclusion, question ouverte. Après avoir analysé ces différents modes d'élection, plusieurs questions se posent quant à l'existence d'un système d'élection sans faille qui convaincra tout le monde, c'est-à-dire qui donne sa chance à tous les candidats, où le nombre de tours est limité à un seul et où il ne peut pas y avoir de discrimination de la part de l'électeur sans vraiment le vouloir. Merci de votre attention. Faites attention en sortant, nous ne sommes jamais à l'abri des griffes du lion. Eh bien, félicitations pour cet exposé que je trouve très clair. Alors, on va regarder tout d'abord les petites questions posées par le chat. Moi, j'en ai aussi quelques-unes à vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous savez s'il y a des pays qui ont des modes de scrutin comme la chouette, la tortue ou d'autres que le renard, là, comme en France? Non, on n'a pas cherché, mais ça pourrait être une idée de chercher. D'accord. Vous savez pas regarder s'il y avait des pays qui faisaient des méthodes comme vous proposez là? Non, mais non, c'est pas vraiment. je pense que c'est C'est une bonne question. C'est le même mode d'élection que l'élection présidentielle française. D'accord. Moi, je crois qu'il y a pas mal de pays où il y a des élections à un tour, hein, mais bon. Et puis il y a les systèmes de grands électeurs aux États-Unis, par exemple. Il y a d'autres systèmes de vote que vous n'avez pas que la France, hein, mais bon, mais pas, je sais pas exactement non plus. Alors, vous dites que le système de la chouette n'est pas très représentatif des intentions des électeurs. Et pourtant, c'est celui qui a le plus de bulletins possible pour nuancer son vote. Alors pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous plaît pas en fait? Quel est votre reproche sur la méthode de la chouette? Alors, pour la chouette, pour faire un choix, c'est-à-dire il faut obligatoirement classer les candidats. Or, parfois, on peut ne pas avoir une préférence et ça peut pénaliser un des deux candidats. Oui, si tu n'as pas de préférence, même dans le système du renard, tu es bien embêté pour voter au premier tour. Je comprends pas bien la différence en fait. Vous comprenez la question? Qu'est-ce qui fait dans ce cas, En fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qui distingue ce cas-là par rapport aux autres? Pourquoi il est moins représentatif que les autres? Disons par exemple que moi je pense que le candidat A est le meilleur, après que le candidat B est aussi meilleur par rapport aux autres, mais pas meilleur que le A, pardon. Et le candidat E, je ne sais pas lequel d'entre eux est le meilleur pour moi. Sauf qu'avec le système de la chouette, je me retrouve obligé de les classer. Et donc, si je les classe, si je mets D en 4e position, D aura plus de points que E. Donc, pour nous, c'est pas... D'accord, en fait, c'est pour. Alors, si je comprends bien, c'est en fait, ça pose problème pour les candidats de la fin de votre liste, plutôt. Ceux où vous n'avez pas du tout envie de choisir entre voilà, les candidats qui vous plaisent pas du tout, vous n'avez pas du tout envie d'en choisir, d'en favoriser un par rapport à l'autre. C'est ça le problème, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Les Okay. pénaliser. Ok, très bien. Alors, ensuite, il y a une question. Dans l'hypothèse où les électeurs inscrivent 5 noms dans l'ordre de préférence, quitte à considérer que le premier, le même candidat est-il toujours élu? Vous pouvez répéter la question? Alors, c'est dans les hypothèses où les électeurs inscrivent 5 noms dans l'ordre de préférence. Donc ça doit être la chouette, hein, c'est ça? Je comprends pas non plus la question. La question, c'est quitte à ne considérer le premier, le même candidat est-il toujours élu? Je suis désolé, je comprends pas complètement la question. Moi non plus. Moi aussi. Ok. Donc, ok, bon. Attends, le renard ne regarde que le premier nom. Oui, c'est le renard, c'est le système français à 2 tours. En premier tour, on regarde que le premier nom. Et ensuite? Et ensuite, il y a un deuxième tour. Enfin, c'est Voilà. le même système. Donc, je comprends pas la question. Alors, la question de Blanche, c'est de comparer le système du loup avec celui de la chouette. Est-ce que c'est le même qui gagne? Voilà.
si on prend les électeurs qui ont leur ordre de préférence, est-ce qu'en leur donnant de marquer que le premier ou est-ce qu'en faisant marquer tous les 5, est-ce que c'est forcément le même qui va être élu à la fin? Voilà, j'ai compris la question. Non, pas forcément, parce que chacun a son ordre de préférence. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a un qui va plus élire le candidat B, alors que l'autre va plus élire le candidat A. Alors, tu veux dire que c'est peut-être que les premiers vont tout le temps changer, alors que le numéro 2 sera peut-être tout le temps le même, et du coup, ça pourrait lui suffire pour gagner, c'est ça? Oui, exactement. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une multitude de combinaisons. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours les mêmes vainqueurs. Oui. C'est-à-dire que, en fait, on est arrivé à une conclusion que, c'est-à-dire que, en fait, en faisant les combinaisons, par exemple, au début, on va commencer avec A, puis B, puis C, puis D, puis E. Et à chaque fois, il y aurait plusieurs combinaisons. Oui. Et non, c'est. Donc, ça ne serait pas les mêmes combinaisons, mais il n'y aurait pas toujours un seul vainqueur. Non, alors c'était pas s'il y a toujours un seul vainqueur, c'était est-ce que tu vois des situations où ta population elle a décidé pour qui elle voulait voter, elle sait qui elle préfère, peut-être qu'elle sait qui elle veut classer 1, 2, 3, 4, 5, et donc si on lui fait faire le loup ou la chouette, est-ce que ça peut arriver que ce soit pas le même qui gagne à la fin? Si on choisit le loup plutôt que la chouette, tu vois ce que je veux dire? Alors que la population elle change pas d'avis, hein, elle sait toujours son ordre, mais est-ce qu'il y a des cas où en regardant que le premier, ça va être un qui va être élu, alors qu'en regardant toute la liste, ça va être un autre qui va être élu? Oui, c'est possible parce que, prenons un exemple par exemple, si on a 2 électeurs, donc il y a un premier électeur, enfin, oui voilà, il y a un premier électeur qui décide, selon le système d'élection du loup, de voter pour le candidat A, et le deuxième électeur décide de voter pour le candidat B, par exemple. Donc dans ce cas-là, le candidat A aura 1 point, le candidat B aura 1 point. Si on compare avec le mode d'élection de la chouette, donc pour la même chose, donc au premier rang, l'électeur A va choisir, le lecteur numéro 1 va choisir de mettre A en première place, et l'électeur 2 va choisir de mettre B en première place. Sauf que par exemple, si les deux pensent que le candidat C doit être en deuxième place, imaginons qu'ils les mettent eux deux en deuxième place, mais si l'électeur numéro A pense que le candidat B est pour lui un mauvais candidat, il décide de le classer par exemple en 4e ou 5e place. Et par exemple, l'électeur 2 pense que A est un mauvais candidat et décide lui aussi de classer en 4e ou bien en 5e place. Donc à la fin, ce sera C qui aura le plus de points. Donc ce sera C qui va être élu. Alors que si on reste sur le mode d'élection du loup, on sera sur un ex-aequo et on pourra pas. Il n'y aura pas de continuité. D'accord. Donc en fait, on pourrait arriver paradoxalement à élire quelqu'un qui est le préféré de personne, quoi, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Ok. Oui, c'est possible. Est-ce que vous avez testé ces modes d'élection entre vous ou avec d'autres électeurs, des camarades de votre classe ou même des électeurs imaginaires? Vous avez fait des essais ou pas? Alors, on a fait des essais pour justement pour répondre à la question, y a-t-il toujours un seul vainqueur? Par exemple, pour la chouette, on s'est dit, imaginons pour 2 électeurs, le premier son classement, ça sera A en première place, B en deuxième place, C, D, E. Et on a essayé de faire toutes les autres possibilités pour le deuxième électeur. Et donc, on a fait A, B, C, D, E, A, B, C, E, D, etc., etc. On a fait les 120 possibilités pour trouver à quel moment il y aura un seul vainqueur pour 2 électeurs. D'accord, c'est très bien. Okay. J'ai une dernière question. J'ai pas bien compris quand même, parce que alors vous dites que à la fin de votre conclusion, vous cherchez un système de vote qui soit un tour, qui soit parfait le mieux possible. Mais alors ça existe ou ça n'existe pas un système comme ça? À votre avis? En fait, il doit sûrement exister parce que, à notre avis, oui, il existe, mais il doit être beaucoup trop complexe. Et à notre avis, l'imposer à la société, ce serait
ce serait trop complexe parce que, voilà. Peut-être qu'il y aurait un système d'administration de points différents. Donc, voilà, ce serait un système trop complexe. Mais par exemple, la tortue appliquée à la France, vous pensez que ça marcherait pas? Parce que vous dites que ça converge vers 1 très très vite. Alors à 65 millions de personnes, ce serait 1, non, la probabilité qu'on trouve un vainqueur, non? J'ai mal compris ce que vous avez dit. Si on faisait la tortue avec 65 millions d'électeurs comme en France, ça marcherait, non? Hein, la tortue où chacun classe les personnes qu'il a envie et s'arrête de classer quand il a plus envie. Hein. C'est ce que dit. En gros, c'est ce que, d'après ce que j'ai compris, c'est à peu près le meilleur système, non? Oui, selon nous. Mais il y a trop de tours. Oui, c'est celui où on a le plus de chances qu'il y ait un seul vainqueur. Oui. Mais pourquoi il y aurait plusieurs tours là? Ça, je comprends pas. Je pense qu'à chaque fois, à chaque tour, on enlève celui qui a eu le moins de voix. Ah d'accord, on peut pas, d'accord. Je pensais qu'on mettait des scores, 1 point, 2 points, 3 points, et qu'on regardait celui qui a le plus de points. Ok, j'avais pas bien compris. D'accord, la tortue, on enlève celui qui a le moins de voix à chaque fois et on recommence jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un. Ok, ça, j'avais pas suivi ça. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a à peu près atteint l'heure. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup. Vous avez raison pour mon erreur. Il n'y a pas 65 millions de lecteurs en France, loin de là. Il n'y a peut-être que la moitié. Mais en tout cas, pas encore. Ok. Bon, bref, écoutez, moi, je trouve ça très, très bien. Donc, je vous félicite. Et puis, je vous encourage à continuer l'année prochaine vos recherches sur Matanjin. Allez, je vous laisse là et on va enchaîner avec les prochains. Au revoir. Au revoir. Merci à vous.